Alors, les rapports des corps de contrôle comme l'OFNAC ou la Cour des comptes sont en train d'être publiés en respect, bien sûr, à la demande du président de la République qu'il avait annoncé. Alors, les conséquences ou les leçons, au-delà des... Parce que ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est des suites judiciaires. Est-ce qu'au-delà, il n'y a pas aussi ici des leçons à tirer de votre point de vue? D'abord, pour moi, ces organes de contrôle ne doivent pas attendre l'injonction du président de la République pour publier les rapports. C'est une disposition législative qui donc les contraint à publier les rapports. Donc, ils doivent publier les rapports chaque année. Ils ne doivent pas attendre que le président de la République fasse une sortie pour leur demander de publier les rapports, pour les publier. Pourquoi garder les rapports? Ça n'a aucun sens. Les organes de contrôle doivent jouer pleinement leur rôle. Et c'est ça le problème. Je pense que le problème aussi, c'est ça. On est organe de... Je crois que le Conseil constitutionnel a déjà montré la voie pour dire que tout organe de contrôle qui veut être indépendant doit prendre ses responsabilités. Doit prendre ses responsabilités, peut l'être. Donc, les organes de contrôle, que ce soit l'IGE, que ce soit la Cour des comptes et l'OFNAC, ne devaient pas attendre l'injonction du président de la République pour sortir ces rapports. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces rapports sont sortis. Et le sentiment généralisé des Sénégalais, c'est qu'il y a eu un carnage financier inacceptable. Quand vous voyez ces rapports, plus vous les lisez, plus vous avez mal au cœur. Pour dire que les ressources publiques sont accaparées par une poignée de personnes, ceux qui étaient au pouvoir. Je ne dis pas que tout le monde doit être dans le même sac. Tout le monde a fauté. Oui, mais ceux qui ont fauté doivent rendre des comptes. Quand vous voyez ce qui s'est passé à la SICAP, mais vous avez mal au cœur. Plus moi je lis ce rapport sur la SICAP, plus j'ai mal. Et quand vous voyez aussi le rapport sur la COVID-19 avec la Cour des comptes, vous avez mal. Les fonds force Covid. C'est ce qui nous avait amené à mettre en place Suñuy milliards de RS. La coalition Suñuy milliards de RS, le Premier ministre d'alors, M. Amadou Ba, nous avait reçus avec de fermes promesses qu'il y aurait des suites. Rien. Aujourd'hui, ce nouveau pouvoir est venu. Fort heureusement, au Conseil des ministres, on a vu que le ministre de la Justice a annoncé que ce rapport force Covid-19 de la Cour des comptes ne va pas continuer à dormir dans les tiroirs. Parce que quand même, le carnage financier est terrible. Et c'est l'argent du contribuable sénégalais. On ne peut pas accepter que ce soit dilapidé comme ça. Maintenant, il ne faut pas confondre aussi règlement des comptes et reddition des comptes. Je pense que si on doit faire le traitement de ces dossiers, ça doit être un traitement équidistant et juste. Qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, que ce soit vraiment un traitement non sélectif et pas un traitement sélectif. Parce que sinon, ça peut faire un effet boomerang. Vous vous souvenez, quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, il avait commencé avec Mimi Touré à faire la traque des biens mal acquis. Les Sénégalais avaient applaudi. Après, quand ils ont vu que cette traque était injuste, parce que c'était orienté sur les adversaires politiques seulement, c'est là que ceux qui étaient des coupables, ceux qui étaient bannis, sont devenus des héros. Quand au début on avait arrêté Karim Wade, par exemple, les Sénégalais avaient applaudi, mais après c'est les Sénégalais qui ont exigé sa libération parce qu'il y a eu sur la liste de ceux qui avaient été programmés pour la traque d'un bien mal acquis, ceux qui étaient laissés libres. Et donc, c'est pourquoi je... C'était une justice sélective, ouais. Quoi. Donc, je pense que donc, les Sénégalais réclament une justice juste, je dirais de la répétition, pas de traitement sélectif, pas de justice à géométrie variable. Et je peux espérer avec le nouveau ministre de la Justice qui est connu pour son intégrité, pour sa rigueur aussi. Pour sa rigueur. Ouais. Et donc ça, au moins, ça peut, moi, en tout cas, me donner espoir, parce que tout le monde sait que le ministre actuel de la Justice, M. Ousmane Diagne, c'est quelqu'un qui est connu pour sa rigueur et pour également son équidistance. Et donc, pour cela, je pense que quand même, l'État doit aller jusqu'au bout de sa logique. Mais pas de règlement des comptes, pas de traitement sélectif de ces dossiers.